République algérienne démocratique et populaire, ministère des Travaux publics, direction des travaux publics de Wilaya de Médéa. Dédoublement de la route nationale 1 entre La Chifa et Bougzoul sur 125 km. Étude réalisée par le bureau d'études T4. La route nationale numéro 1 est l'un des axes routiers les plus importants en Algérie. Elle traverse le pays du nord au sud sur une longueur de 2500 km. Cette route est l'élément clé du développement économique et social de l'Algérie. Elle lie l'autoroute Est-Ouest à la future 4e rocade et à celle des Hauts-Plateaux. Le but du projet de dédoublement de la route nationale est d'augmenter sa capacité et sa sûreté. En effet, il est envisagé la réalisation de 2 chaussées, l'amélioration des paramètres de trace pour une vitesse de 80 km/h, le contournement des agglomérations urbaines, les échangeurs correspondants et voies supplémentaires pour les poids lourds dans les sections avec forte déclivité. Le dédoublement sur 125 km débute sur l'échangeur de l'autoroute Est-Ouest à La Chifa et finit au sud de la ville de Bougzoul. Face à la possible construction par tronçon, le projet a été divisé en 3 sections, en accord avec les termes de référence. Section La Chifa El Hamdania. Section El Hamdania Berouadja. Section Berouadja Bougzoul. Chacune est divisée à la fois en plusieurs tronçons de caractéristiques uniformes en fonction de l'existence ou non de variantes. Ensuite, on passe à présenter le parcours de dédoublement projeté. Dans le premier tronçon rectiligne et plat, il a été projeté 2 voies de service et un échangeur. La route pénètre dans les gorges de La Chifa où le dédoublement devient très compliqué. On définit alors 2 variantes. Dans le contournement de El Hamdania, on définit à nouveau 2 variantes avec 2 échangeurs. La montée de Médéa se caractérise par des pentes élevées. On définit 3 variantes. Le contournement de Médéa suit un nouveau tracé, à l'est de la ville, et incorpore 2 échangeurs. Le tronçon suivant mène jusqu'à Ouzera, avec un autre échangeur, où il commence la montée vers le col de Ben Chikao. Dans le passage du col sont définies 2 nouvelles variantes pour diminuer les fortes pentes actuelles, et 2 échangeurs. La descente de Berouadja, avec les 2 chaussées indépendantes et des pentes très fortes, mène à définir 2 variantes. Au nord de Berouadja, il est prévu le futur raccordement avec la 4e rocade. Pour contourner la ville de Berouadja, on a proposé 2 variantes, chacune avec 2 échangeurs inclus. Le tronçon entre Berouadja et Ségouane suit le tracé de la route actuelle et inclut un nouvel échangeur à Zoubiria. Le contournement de Ségouane par l'est de la ville parcourt par une zone inondable. 2 échangeurs sont prévus, l'un pour desservir la ville et l'autre pour raccorder avec la route nationale numéro 60. Le dédoublement entre Ségouane et Moudjeber suit le tracé de la route actuelle. Le contournement de Moudjeber est prévu par l'ouest de la ville, avec un échangeur à chaque extrémité. Sur le tronçon suivant, jusqu'à Ksar et Boukari, le dédoublement tire profit à nouveau de la chaussée actuelle. Pour éviter le noyau urbain de Ksar et Boukari, on a projeté le dédoublement du contournement existant par l'ouest de la ville. 4 échangeurs et des voies de service sont prévus dans ce tronçon. La section Ksar et Boukari, Bougzoul, de 30,5 km de longueur, débute à l'échangeur Ksar et Boukari Sud. Le tracé est totalement indépendant de la route actuelle.
constituant un contournement de Boukzoul par l'ouest et le sud, jusqu'à connecter de nouveau avec la route nationale numéro 1 en direction de Djelfa au sud de la ville. Pour la définition de ce contournement, il a été tenu en compte la planification existante de la future nouvelle ville de Boukzoul. Ce dernier tronçon du dédoublement inclut l'échangeur avec la route nationale numéro 40, future rocade des Hauts Plateaux et échangeur Boukzoul Sud. Nous allons maintenant vous présenter le tronçon du projet entre la Chifa et Médéa, un tronçon qui est le plus complexe d'un point de vue orographique et géologique. Gorge de la Chifa. Ce tronçon a une longueur de 11 km environ. Le projet de dédoublement commence au niveau de l'échangeur avec l'autoroute Est-Ouest. Après un tronçon plat, la route nationale traverse les gorges très encaissées de l'Oued Chifa. Sur le premier tronçon, les deux chaussées parcourent parallèlement la route actuelle avec amélioration du tracé à l'aide de deux tunnels de 220 mètres et 900 mètres de longueur, suivis par deux chaussées indépendantes où l'actuelle route sera améliorée pour le sens Alger-Boukzoul et une nouvelle chaussée sera créée dans le sens Boukzoul-Alger. Concernant la nouvelle chaussée, deux variantes ont été étudiées en évitant le versant très instable. La variante 1 a une longueur de 3,7 km. Cette variante est constituée par deux tunnels, d'une longueur de 1310 mètres et 200 mètres, et une combinaison de 6 viaducs sur l'Oued Chifa avec une longueur totale de 1485 mètres. La variante 2 a une longueur de 3,6 km. Elle est constituée par un tunnel long de 3260 mètres et de deux viaducs. Le tunnel nécessite d'importants systèmes de contrôle et de sûreté. Le coût estimatif de la variante 1 est de 11 220 millions de dinars et celui de la variante 2 est de 12 970 millions de dinars. Du point de vue technique et économique, la variante 1 est plus avantageuse que la variante 2. Contournement d'El Hamdania. Pour le contournement de la ville d'El Hamdania, on a étudié deux solutions. Les deux variantes ont une longueur de 3,5 km environ. La variante 1 contourne El Hamdania par l'ouest, moyennant 3 viaducs moyens et un long viaduc d'une longueur totale de 1155 mètres. Ces viaducs parcourent l'Oued Chifa sans s'appuyer sur la marge ouest géologiquement instable. La variante 2 envisagée évite El Hamdania par un tunnel double de 2180 mètres par l'est. De cette façon, est évitée la grande partie du tronçon accidenté d'El Hamdania. À la sortie du tunnel, l'Oued Chifa est traversé par un viaduc de 200 mètres. Le coût estimatif de la variante 1 est de 7 600 millions de dinars et celui de la variante 2 est de 13 500 millions de dinars. Du point de vue technique, la variante 2 est désavantagée par l'important entretien que nécessite le tunnel. Montée de Médéa. Le tronçon de la route nationale 01, compris entre la sortie sud d'El Hamdania et Médéa, qu'on a désigné comme la montée de Médéa, se caractérise par l'existence de pentes élevées sur une grande distance de l'ordre de 6 à 8% et quelques pentes maximales de 10%. La longueur de chacune des variantes est de 9 km. Sur ce tronçon, deux variantes ont été proposées. La variante 1 consiste à dédoubler la route RN01 en suivant le tracé actuel et en améliorant les courbes en plan. Les pentes de la route actuelle sont maintenues
Elles seront supérieures aux pentes maximales pour une vitesse de 80 km/h. Cette variante sera composée de 3 voies par sens, dû au fait qu'une voie supplémentaire pour chaque chaussée sera nécessaire. Il est envisagé la réalisation d'importants déblais et de 6 viaducs sur une longueur moyenne de 250 mètres. La variante 2 est envisagée avec un tracé complètement distinct à l'actuel, avec la finalité de diminuer la pente maximale de façon à ce qu'elle ne dépasse pas les 6%, en satisfaisant les paramètres de tracé. Cette variante aura 3 voies par chaussée. Il sera également nécessaire de réaliser de grands travaux de déblayage et 10 viaducs avec une longueur moyenne de 150 mètres. Les deux variantes terminent au point où elles se raccordent avec la nouvelle variante de Medea. Le coût estimatif de la variante 1 est de 13 310 millions de dinars et celui de la variante 2 est de 14 470 millions de dinars. Du point de vue technique, la variante 2 est la meilleure parce qu'elle n'expose pas les voies à des déclivités maximales.